À la une de l'actualité ce soir, près d'une dizaine de jours après l'annonce des mesures d'accompagnement par le président du Faso, où en est-on avec la mise en œuvre des mesures sociales dans le domaine de l'énergie? Les détenteurs de compteurs Cash Power doivent attendre encore. Le mécanisme de mise en œuvre de la mesure n'est pas encore opérationnel. Dans le secteur de l'eau, par contre, l'eau est effectivement gratuite dans les bornes fontaines, mais le couvre-feu et le coupure d'eau handicapent l'accès des femmes aux liquides précieux. À Bobo-Dioulasso, ce sont les taximens qui grognent, fatigués de rester à la maison sans un rond pour nourrir la famille. Ils appellent les autorités à faciliter la reprise de leur activité. Les dons de vivre ne semblent pas faire leur affaire. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. 36 nouveaux cas portant à 484 cas confirmés de Covid-19 au Burkina Faso, 155 guérisons et 27 décès. 302 personnes sont sous traitement actuellement. Ce sont les chiffres du jour, le dernier bilan de la pandémie au Burkina Faso. Plus d'une semaine après l'adresse du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, à la Nation, qu'en est-il de l'application de certaines mesures sociales annoncées? Nous nous sommes intéressés ce soir à deux secteurs, l'eau et l'électricité. D'abord, l'électricité, si pour les compteurs ordinaires, il n'y a visiblement pas de souci à se faire. Pour les détenteurs de compteurs prépayés, les cash power, il faudra encore attendre quelques jours. Le mécanisme n'est pas encore opérationnel. Pourquoi? Eh bien, constat et réponse avec Juliette Tougri et Rémi Lambert-Nébier. Depuis le début de la semaine, un bon nombre de détenteurs de compteurs Cash Power se rendent dans les guichets Sonabel avec l'espoir de ne débourser aucun rond. Pour eux, les mesures de gratuité de l'électricité décrétées par le président du Faso pour les mois d'avril, mai et juin sont censées être déjà en vigueur. Mais la petite surprise est là. C'était gratuit? Non. C'est pas gratuit pour le moment. J'ai posé même la question de savoir. Ils m'ont dit que ça n'a pas encore pris d'effet. Ouais. J'ai payé 10 000 francs, croyant que ça devait prendre en compte la gratuité. Mais ils m'ont dit que ça n'a pas encore pris d'effet. J'ai payé. Voilà, j'ai payé. On m'a rien dit aussi, donc j'ai payé aussi. Voilà. La fois passée, j'ai reçu un message que maintenant c'est gratuit de 115 kW. Mais j'ai acheté, ce n'est pas gratuit. Bon, moi, je n'ai pas demandé. Non. Je suis arrivée, j'ai donné le papier, ils m'ont dit d'amener de l'argent. J'étais surprise, je croyais que ça avait commencé. Heureusement que je suis sortie avec de l'argent. Sinon, j'allais me retourner à la maison encore. Bon, non, puisqu'ils m'ont dit que c'est la fin du mois, ça doit commencer. Il n'y a pas d'explication. Selon des sources internes à la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, le paramétrage des logiciels de la société intégrant les mesures de gratuité ne serait pas encore terminé. Lors du point de presse du gouvernement du 4 avril dernier, le ministre de l'Énergie a livré quelques explications sur le processus de paramétrage. Nous sommes en train de reprogrammer le logiciel de telle sorte que si vous voulez payer par Orange Money ou MobiCash ou avec votre banque, si vous devez payer jusqu'à 75 kWh, ça vous revient gratuit. Il faut nous permettre, nos techniciens sont déjà en train de travailler, ils sont à pied d'œuvre. Vous savez que nous devons tester d'abord le système parce que en ces périodes, il y a des esprits malins qui veulent profiter du système pour pouvoir tricher un peu. Donc il nous faut garantir que nous n'allons pas avoir des surprises désagréables. Ils sont en train donc de faire la programmation de telle sorte qu'une fois que vous allez payer, vous avez la gratuité à ce niveau-là. Quant aux détenteurs de compteurs ordinaires, ils disent faire preuve de patience. Parce que c'est les anciennes factures que on vient régler ce matin comme ça. Là. Les factures que nous avons déjà reçues avant la décision. Donc ça ne peut pas être immédiat comme ça. Ou bien? Vous comprenez pourquoi ce n'est pas immédiat? Oui, je comprends bien. Oui. Parce que j'ai la partie même avant que la décision ne sorte.
puisque déjà on sait que c'est forcément en fin avril. Voilà. Donc c'est l'autre mois là qu'on espère qu'il y aura peut-être quelque chose. Une dizaine de jours après le discours du chef de l'État, aucun communiqué de la Sonabel ne précise pour l'heure la date officielle d'entrée en vigueur de la prise en charge des factures d'électricité concernées par les mesures de gratuité ainsi que de l'annulation des pénalités. Le secteur de l'eau à présent, qu'en est-il de l'application de la mesure de gratuité de l'eau dans les bonnes fontaines? Là, la machine est en marche. L'eau est effectivement gratuite, mais il y a tout de même quelques soucis liés au respect du couvre-feu et à la prise en charge des fontainiers. À 4 h du matin ce samedi, une de nos équipes était au constat. Majid Bakou. Il est 4 h du matin dans cette bonne fontaine située au quartier Sondoro dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Ici, le respect du couvre-feu n'est qu'un leurre, car à partir de 5 h du matin, plus aucune goutte d'eau ne coule encore des robinets. Alors les populations violent la mesure pour se procurer le liquide précieux pendant l'heure du couvre-feu. Ça pas l'eau d'abord avant le couvre-feu, mais on va faire comme on n'a pas le soir. À 19 h là, on rentre, mais il faut qu'on chauffe, sinon il n'y aura pas l'eau. Comme il y a trop de monde là-haut, ça aussi tu vas s'allier. À ton tour aussi tu vas mettre. Mais comme ils ont dit que c'est gratuit là, il y a trop de monde ici. Il faut à toi aussi de se lever tôt pour avoir l'eau là. Sinon si tu ne viens pas tôt, tu n'auras pas l'eau. Pourtant, Nyunga Ambroise Ouedraogo s'était voulu ferme le 7 avril dernier. La mesure du couvre-feu doit être respectée. Le ministre de l'eau avait annoncé de laisser passer pour les fontainiers. Les fontainiers disposeront de documents leur permettant de rester, même en dehors donc, des heures de couvre-feu, remplir tous ces récipients. Pour l'instant, la gestionnaire de cette bonne fontaine ignore la couleur des documents annoncés par le ministre de l'eau. On est obligé de sortir venir. Si ce n'est pas eux, ils vont venir nous voir. Ils vont nous aider avec un certain papier. S'ils viennent, qu'on puisse s'en sortir, quoi. Par contre, la gratuité de l'eau dans les bonnes fontaines est effective. L'or bleu est servi gratuitement à tout usager qui se présente. Il arrive même que les fontainiers laissent la gestion aux mains des usagers. Bon, elle laisse comme ça et puis elle fait son travail. Puis les gens viennent enlever comme ça. Voilà, mais les gens se comportent bien. Hein? Vous voyez tout cela là, c'est pas payé, c'est gratuit. Ouais. Les gens sont devenus trop. On sait que les hommes aiment tout ce qui est gratuit, surtout les femmes. Quand on partage gratuitement, ça bouscule trop, les gens se frappent partout. Donc ça fait que c'est difficile aussi. L'eau est gratuite, mais des mesures compensatrices sont prévues au profit des fontainiers. Au regard des préjudices qu'ils subissent, chaque 2 semaines, ils devraient passer à la caisse. Mais les fontainiers sont-ils informés? Tout fontainier qui refuse de livrer l'eau gratuitement, quel est son problème dedans? Il est pris en charge, il est payé pour ce qu'il devait faire. Lui, il n'a qu'à servir l'eau. C'est ce qu'on avait épargné, qu'on utilise pour subvenir aux besoins de nos enfants. Sinon ici, les gens prennent l'eau gratuitement. On ne sait pas s'ils vont nous payer ou pas. En tout cas, personne n'est encore passé nous voir. En rappel, cette mesure de gratuité d'eau dans les bonnes fontaines prend en compte plus de 870 000 personnes des zones urbaines, selon les prévisions du ministère en charge de l'eau. Elle devra coûter à l'État plus de 2 milliards de francs CFA. À Bobo-Dioulasso, les taximens n'en peuvent plus. Ils disent avoir faim. La Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins a joué sa partition en volant à leur secours avec 5 tonnes de riz. Mais problème, ils sont si nombreux que les 5 tonnes de riz s'avèrent difficiles à partager. Alors, les taximens de la ville de Sia appellent le gouvernement à emboîter le pas à la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins en renforçant le don, mais aussi et surtout en travaillant à la reprise de leurs activités. Le reportage de Soto Justin Damine. Des dizaines de taxis aux arrêts. Rassemblés devant cette salle, ces chauffeurs ne discutent pas les prix des sacs de riz, mais plutôt comment ils vont se répartir les 5 tonnes de riz remis par la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins. Ça, là, ça peut servir quoi dans une famille, dans une grande famille. Regardez, on se montre quand même des On nous a dit que non, ils vont nous partager les sacs de riz.
Bon, ce matin, à ma grande surprise, on nous a appelé que non, on n'a qu'à venir, que les riz sont venus. Arrivé ici maintenant, on a vu que non, que la chambre de commerce a donné que 5 tonnes. 5 tonnes, imaginez-vous, 5 tonnes, le nombre de taximans qui sont à Bobo. 5 tonnes là, ça ne peut rien résoudre. C'est pour le chambre de commerce, on attend voir si le gouvernement peut faire quelque chose. Là maintenant, on va garder ça d'abord. Si le gouvernement nous donne quelque chose, on va descendre voir si on peut partager, on va partager. En colère, les chauffeurs de taxi de Bobo-Dioulasso veulent reprendre leurs activités de transport afin de pouvoir subvenir à leurs besoins sociaux. Très simplement, laissez les taximans, donnez-nous une instruction ferme. Voilà. Ne pas dépasser la personne. C'est ce qu'on demande. Ça c'est comprendre. Voilà. Si ça taxi est vide, on regarde. On est en colère même. On a vu même aujourd'hui les polices municipales, ils ont pris 2 personnes dans le taxi. Hein. Les gars même, ils partaient à la morgue pour aller enlever quoi. Ils ont expliqué que non, ils veulent aller enlever quoi là. Ils ont refusé de le taxer que de payer l'argent. Chaque fois ici, ils prennent l'argent élevé. Dans cette difficulté-là, si tu vois quelqu'un va sortir, travailler, c'est qu'il n'y a rien à la maison. Avec toutes ces difficultés, vous prenez les gens de payer de l'argent. Est-ce que comme ça, on va aller? À la police municipale de Bobo-Dioulasso, les consignes sont claires. Ceux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur seront sanctionnés. Nous n'avons pas vocation de chercher de l'argent dans cette affaire. Nous avons vocation de protéger la santé publique. Et c'est ce qui est important. L'État ne peut pas prendre une mesure. L'État se donne les moyens de contrôler cette mesure. Si tu ne la respectes pas, il y a des sanctions qui sont prévues. Pour amener les acteurs du transport urbain au respect de la réglementation en vigueur, la police municipale mène des campagnes de sensibilisation, mais aussi de répression. Nous avions engagé depuis près de 2 semaines, 3 semaines, des activités de sensibilisation. Et nous avions constaté que, bien que nous sensibilisions, les mêmes acteurs que nous sensibilisons posent les mêmes actes. Et pour que nous puissions amener les gens au respect donc, de ces mesures, nous avons trouvé qu'il était assez important d'intervenir pour que ces acteurs-là arrêtent de poser ces actes-là. Mais il faut dire qu'avant la mission de ce matin, nous avions auparavant mené d'autres opérations. Et plus de 100 à 150 tricycles ont été mis en fourrière pour la même infraction. C'est 2 jours. Les taxis, aujourd'hui, on a interpellé plus de 47 taxis que nous avons conduits en fourrière pour la même infraction. À quelque niveau que tu sois, la question de la santé est une question primordiale. Et nous pensons que chaque acteur de la société doit pouvoir apporter sa contribution pour prévenir cette maladie-là. C'est vrai, c'est à cause de notre propre santé. Nous, on reconnaît ça. Mais le Burkina n'a pas ces moyens. On peut se protéger. On ne dépasse pas 3 personnes. Dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Burkina Faso, le gouvernement a pris plusieurs mesures, parmi lesquelles la suspension des activités des acteurs du transport urbain. Une mesure sanitaire pour briser la chaîne de propagation du coronavirus à laquelle les chauffeurs de taxi demandent un accompagnement social conséquent. Les étudiants aussi sont inquiets pour l'issue de l'année universitaire. Plusieurs semaines maintenant que l'école burkinabé est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Malgré les assurances de l'autorité, la coalition des délégués élus de l'université Joseph Kizerbo a la peur au ventre. Mais dans l'immédiat, elle demande au gouvernement l'ouverture des guichets phonaires et un appui pour les étudiants en location. Plus d'explications avec Arsène Konitamde. Les délégués élus des promotions de l'université Joseph Kizerbo s'inquiètent de la suite de l'année académique en cours. Depuis plusieurs années, l'université publique est engluée dans un retard indescriptible et la suspension des cours pour cause de coronavirus ne vient rien arranger. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur prévoit de dispenser des cours en ligne, mais pour les étudiants, cela relève de l'utopie. Rien n'a été préparé à l'avant pour pouvoir prendre ces cours en ligne, parce qu'on nous a promis des ordinateurs. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, aucun étudiant n'a reçu un ordinateur pour pouvoir prendre un cours en ligne. Donc nous pensons que ça, c'est pas évident que nous puissions adhérer à cette déclaration du HE du ministère. Mais nous demandons à notre ministre des tutelles de se prononcer au cas où on n'arrivait pas à finir avec cette maladie de Covid-19. Quelles sont les mesures en vue? Depuis la suspension des cours, les services du FONER, le Fonds national pour l'éducation et la recherche, sont également fermés. Selon ces délégués, les derniers dépôts d'aide et de prêts FONER datent du 1er octobre 2019.
Ils invitent à la réouverture de ces guichets pour permettre aux étudiants de passer sereinement cette période difficile. Ceux qui ont déjà même, j'allais dire des numéros, qui ont déjà fait des dépôts, on peut faire les versements sur les cartes bancaires. Maintenant, ceux qui viennent d'arriver, les étudiants 2018, les étudiants 2019, on peut leur permettre de déposer physiquement. C'est-à-dire ces dépôts physiques-là maintenant seront réorganisés sur tout l'ensemble du territoire et permettent à ce que ces personnes-là viennent de façon en groupe de 40 ou 50 ans pour pouvoir déposer, en tout en respectant les mesures de 1 mètre et accompagner également des cachinets. Selon la coalition, environ 6% d'étudiants vivent dans les cités universitaires, 10% en famille et 84% en location. La coalition souhaiterait que ces derniers bénéficient d'un appui de leur ministère de tutelle pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue pour non-paiement de loyer. D'autres avaient des cours à domicile. Certains également faisaient des vacations. Et tout a été suspendu avec juste raison. Rien n'a été dit et rien n'a été fait. Vous voulez qu'on chasse ces étudiants-là dans ces maisons et après le coronavirus, vous allez enseigner quoi dans les amphithéâtres? Donc c'est pourquoi nous avons demandé, si possible, notre ministère de tutelle, à la personne du professeur Al-Kassoum Maïga, puisse se prononcer, j'allais dire sur tout l'étendue du territoire, pour que les Burkinabés soient indulgents envers les étudiants qui sont en location. Dans un communiqué paru ce 10 avril, le Centre régional des œuvres universitaires annonce la réouverture de certains restaurants universitaires et la réduction de 50% du prix du ticket de restauration. Des mesures qui s'étendent sur la période du 13 au 26 avril. Mais pour les étudiants, la réouverture devrait être permanente. On reste dans le secteur de l'enseignement supérieur pour voir cet exemple de résilience, refuser d'arrêter les cours, s'adapter au contexte de coronavirus pour sauver l'année universitaire. C'est l'exemple de l'ISM Paris. Abdourazak Traoré. À l'ISM Paris, pas question que la Covid-19 ait raison du programme académique. Alors que la pandémie frappe de plein fouet l'essentiel des universités, elle arrive à se dresser contre le virus. Donc, au fait, tout se passe en ligne. Tu es chez toi, tu dois te connecter, tu dois bosser, tu dois faire des recherches. Et le séminaire, on donne un jour pour le séminaire, vous voyez, et après ça encore, c'est l'examen. Donc, ça n'a pas d'impact au fait. Ça revient un peu à la même chose parce que mais là, on a la maison. On fait le cours à la maison, on suit tout à la maison. Bon, en tout cas, c'est vraiment bien. Je ne trouve pas d'impact. Il n'y a pas d'impact parce qu'on se voit, c'est comme si on était ensemble. Et dès qu'on est sur la plateforme seulement, on peut même s'envoyer des messages ou bien par rapport à un cours. On travaille même en groupe sur la plateforme. Donc, il n'y a pas, à part qu'on n'est pas ensemble, et puis ça aussi c'est pour notre bien, donc on est tranquille à la maison, il n'y a pas d'impact. Le e-learning pour affronter le nouveau coronavirus, mais également des mesures souples afin de permettre aux Burkinabés de s'inscrire massivement pour la rentrée des classes qui débute le 14 avril prochain. Donc, nous avons décidé que pour cette rentrée, la promotion d'avril de logistique, de master logistique et de licence logistique, nous reportons les paiements à juin. Et nous estimons que d'ici juin, nous allons maîtriser, bien sûr, cette crise. Et tous ceux qui sont désireux de suivre les cours peuvent s'inscrire gratuitement, c'est-à-dire que pour démarrer. Et nous allons commencer à réclamer ou à parler de paiement lorsque la pandémie sera maîtrisée. Des cours entièrement en ligne, une initiative rendue possible grâce à l'association Ramangouto à travers le Blended Learning, un système de formation basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tous ceux qui voudront permettre, tous les instituts qui voudront faire en sorte que leurs étudiants puissent continuer à suivre les cours, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Nous allons leur donner un coup de main, nous allons mettre notre, comme on appelle ça, notre plateforme à leur disposition, voilà, pour qu'ils ne laissent pas les étudiants au chômage pendant cette crise. Et nous allons peut-être essayer de sauver ce qui peut être sauvé. ISM Paris est une université française qui s'est ouverte au Burkinabé. À ses étudiants, elle promet des diplômes aux normes européennes sans qu'ils ne quittent leur pays, leur emploi et même leur domicile s'ils le souhaitent.
La société Marina Market est aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Hier, elle a fait un don de matériel de prise en charge des malades au centre hospitalier universitaire de Tengango, un don évalué à plus de 10 millions de francs CFA. Justin Monto. D'une valeur de 10 300 000 francs CFA, le don qu'offre Marina Market à l'hôpital Tengadogo est composé de moniteurs multiparamétriques, de mocures, de chariots brancard et de matelas mot spécial. Ce don servira à la prise en charge des malades du nouveau coronavirus au CHU Tengadogo. Au nom de Madame le ministre de la Santé, au nom du directeur général du centre hospitalier universitaire de Tengadogo, nous remercions Marina Market pour ce don composé de moniteurs multiparamétriques, de mocures, de chariots brancard et de matelas mou spécial. Donc ce don va servir un grand apport pour la prise en charge des patients. Un don en réponse à l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso pour lutter contre le nouveau coronavirus, selon le directeur commercial et marketing du groupe Marina Market. Notre présence ici ce matin à l'hôpital Tengadogo, c'est pour répondre à l'appel de solidarité lancé par son Excellence le président du Faso pour soutenir en tout cas l'effort de solidarité dans la lutte contre le Covid-19 qui aujourd'hui met en mal l'économie de nos pays et également nos systèmes de santé. Donc Marina Market, une entreprise citoyenne, pour sa part, en tout cas, se montre solidaire non seulement de l'hôpital Tengadogo, des autorités du pays et bien entendu de la population à travers ce don de matériel, on va dire, qui a commencé à travailler ici pour soulager les malades du Covid et bien entendu tous les usagers de l'hôpital Tengadogo. La société Marina Market ne pense pas s'arrêter là. Elle a un projet d'autres dons pour lutter contre la pandémie coronavirus qui a déjà touché 443 personnes au Burkina Faso. Vivo Énergie également s'engage. Cette société a choisi la mairie de Ouagadougou pour faire son geste dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Ibrahim Kompaoré, Alexis Belemnaba. L'entreprise Vivo Énergie Burkina n'est pas en reste dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Elle fait don de matériel sanitaire à la mairie centrale de Ouagadougou, composé de gants, des cartons de savon liquide, de savon Citec, des cartons d'eau de javel et un dispositif de lave-main. Ce soir, nous venons apporter notre soutien à la mairie en apportant du savon liquide, des gants, des cache-nez et d'autres matériels qu'on utilise pour contrer la maladie du Covid-19, pour supporter la mairie qui est un partenaire de longue date. Partout où nous opérons, nous essayons d'impacter les populations auprès desquelles nous menons notre business. Et pour cela, nous contribuons d'une manière ou d'une autre quand il y a des problèmes ou ce genre de fléau ou de pandémie qui frappe actuellement le Burkina et le monde entier. Donc pour nous, il était important d'aller offrir ce don au ministère de la Santé. Et aujourd'hui, nous sommes avec la mairie. C'est une série qui continue parce que nous avons des partenaires qui sont les transporteurs, les gérants de réseaux de stations, etc. Donc nous allons toujours continuer auprès d'eux aussi avec des dons qui sont prévus effectivement. Le don de Vivo Énergie est bien accueilli par le maire de la commune de Ouagadougou qui salue le geste. C'est avec beaucoup de satisfaction parce que vu que nous sommes face à un défi sanitaire assez crucial, ils ont pensé qu'il était bon de nous apporter leur contribution en nous offrant des savons et des matériels de protection. Toute chose qui peut renforcer notre capacité à édicter les gestes de barrière pour les populations. Donc nous tenons à les remercier et nous les rassurons que ce matériel sera utilisé tout de suite au profit des populations cibles. Ce don de matériel de l'entreprise Vivo Énergie Burkina a une valeur de 7 millions de francs CFA selon sa représentante. Les donateurs invitent les bonnes volontés à en faire de même pour briser la chaîne de propagation de la Covid-19.
Fête de Pâques inédite demain dimanche, pas de rassemblement pour la prière, coronavirus oblige. Le cardinal Philippe Ouedraogo s'est adressé aux fidèles catholiques. Il a eu une pensée pour les malades de la Covid-19, lui-même qui vient d'en guérir. Frères et sœurs bien-aimés, la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. En cette année 2020, l'Église universelle célèbre les festivités pascales dans un contexte de la pandémie du coronavirus. Votre pasteur que je suis a été lui aussi atteint et après un séjour dans les établissements de santé hospitaliers, Dieu merci, comme vous pouvez le constater vous-même, tout est rentré dans l'ordre. Ce matin même, le premier test de contrôle m'a été signifié qu'il est négatif. Gloire soit rendue à Dieu qui m'offre l'opportunité de m'adresser aujourd'hui à vous dans le cadre de la Semaine Sainte et de la fête de Pâques. Et je voudrais, chers fils et filles du diocèse, et à vous tous, chers amis, vous présenter mes meilleurs vœux. Notre Seigneur Jésus-Christ a offert sa vie sur la croix pour la rédemption du monde. Avec lui et à sa suite, je voudrais moi-même volontiers offrir ce temps d'épreuve et surtout ma prière quotidienne pour tous les frères et sœurs malades et surtout ceux qui ont été emportés par cette pandémie. Je les confie au Seigneur, le vainqueur de la mort. Et je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et les confie à la consolation maternelle de la bienheureuse Vierge Marie. En outre, j'offre volontiers ce temps d'épreuve et surtout ma prière quotidienne pour toutes les personnes malades du Covid-19 ou affectées par d'autres maux. Et en outre, pour tout arrêt de toutes les tueries inutiles perpétrées par les forces du mal. Enfin, j'offre volontiers ce temps d'épreuve et surtout ma prière quotidienne pour nos gouvernants qui doivent prendre de lourdes décisions pour le bien de tout le peuple, de tous les citoyens. Enfin, pour la réconciliation, la justice et la paix dans notre Burkina Faso. À tous et à toutes, de tout cœur, je souhaite de bonnes et saintes fêtes de Pâques. Daigne le Seigneur vous bénir et vous combler au-delà de vos attentes. Bonne fête de Pâques aux fidèles chrétiens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne Au cœur de nos défis à 20h15, le journal à langue nationale Mori. Et puis demain, vous le savez, à 11h, Presse Éco, 18h30 Surface de Vérité. Et puis à 19h30, le 7 Info, un rendez-vous encore spécial, essentiellement consacré au Covid-19. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.